On lance et on se retrouve juste après les amis. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Nexus. Et aujourd'hui on est devant le fameux ministère de l'économie et des finances. C'est là où se jouent vos impôts. Mais là on est là pour un autre problème. C'est celui du Marina Airport. C'est un centre commercial dans le sud de la France, à Villeneuve-Loubet. Et on s'est rendu compte qu'il serait appuyé, qu'il serait assis sur un permis frauduleux depuis 36 ans. Donc là se pose la question en audition, est-ce qu'on demande juste la régularisation? Et ça voudrait dire que ceux qui se sont goinfrés pendant 36 ans ne seront pas condamnés? Ou est-ce qu'on peut demander des condamnations pénales? Ce qui semble compliqué en France. Pourquoi? Surtout pour les gros sous. Mais c'est pas grave, on en parle après. Allez, on y va maintenant. Une petite question pour les promoteurs du projet qui étaient en charge. On va pas vraiment répondre. Vous ne voulez pas répondre du tout sur la question? C'est juste nous, pour essayer d'avoir confiance justement dans les promoteurs aujourd'hui. Pas du tout. Vous pensez qu'en tant que promoteur, c'est quand même normal de pouvoir... Juste, je finis ma question, si vous ne voulez pas répondre, vous pouvez. C'est juste de savoir aujourd'hui si c'était pas le promoteur de l'époque qui aujourd'hui défend le projet. Donc c'est de savoir comment est-ce que dans ces cas-là, on peut essayer de reprendre quelque chose qui va juste demander une régularisation et non pas une condamnation. Vous ne voulez pas du tout attendre. Bon, en tout cas, merci pour votre temps. Belle journée. Merci. Donc là, pour ceux, le son n'était pas incroyablement bon. Donc là, on est directement allé retrouver en sortie d'audience les promoteurs, leur demander, nous, on a envie d'avoir confiance en vous. Donc racontez-nous, est-ce que dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Vous êtes d'accord avec juste une régularisation? Il faut quand même condamner ceux qui fraudent. Et là, effectivement, lui, ils disent, non, on ne veut pas répondre, on ne veut pas répondre. Je lui demande un moment, est-ce que je peux au moins finir ma question? Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Et non, il n'en démordait pas. Et ensuite, on a eu un élu local qui était venu remplacer le maire qui devait de base se présenter. Le maire qui était député à l'époque et qui a jamais bougé ses fesses en 36 ans, il avait peut-être pas le temps. Donc là, il y avait une audition à la demande parce qu'il y a une procédure qui a été initiée par l'association Toute Franchise, c'est ça? Grâce à eux, effectivement, qui sans eux... donc sans eux, ils ne seraient pas là. En fait, ils ont été obligés de venir se justifier. Ouais. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un permis frauduleux depuis 86. Heureusement qu'ils sont là. Martine et Claude, on les recevra après, j'imagine, en vidéo. Ils se battent que sur la région PACA. Hein. Ouais. C'est-à-dire PACA et dans le Gard, etc. Pas très loin, mais dans le nord de la France, il doit se passer des trucs formidables. Juste un élu. Ça, ouais. Je m'occupe du quartier, j'ai été appelé parce que ça se passe dans ma délégation juste dans ma délégation. C'est pour ça que je m'occupe de la zone commerciale et de l'activité économique, mais c'est tout. Voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez, vous, déjà personnellement, de cette affaire et comment est-ce que vous vous sentez en sortie de commission? Moi, je me sens bien, personnellement. Tout va bien. Ce matin, j'ai eu 36,2, tout va bien. Non, je vous dis juste que la commission, la ville de Villeneuve était pour la régularisation, parce qu'en même temps, comme je l'ai dit en commission, c'est notre entrée de ville. Notre entrée de ville est importante. Et donc les choix environnementaux vous faites peur, vous. Non, les choix environnementaux qu'ils veulent faire, où on est passé maintenant entre les véhicules électriques, stations électriques, on voit très bien. Moi, qui moi-même ai une véhicule électrique, on galère de trouver des places. J'étais en villégiature pour faire j'avais du mal à recharger mon voiture, donc c'est bien, il va y avoir un 30 postes il va y avoir ce qui est photovoltaïque, ça va être super bien. Donc là, le but, c'est de pouvoir revaloriser un bâtiment. Comme j'ai expliqué, moi, peut-être que je suis depuis plus du quartier, donc si je ne le fais pas, et ma famille, ça fait 100 ans qu'on est on vit, il y a 93 ans qu'on vit dans le quartier, on a vu l'évolution des zones commerciales, ça peut être qu'un bien. Puis, et comme je n'ai pas pu le dire en commission, il y a pas des emplois de filles. En ce moment, il y a des emplois de filles. Comment est-ce que vous expliquez? Donc là, effectivement, là, selon lui, pour vous faire la traduction, il dit « C'est bon, il n'y a pas de souci, on s'est fait choper au bout de 36 ans, maintenant on va juste essayer de régulariser. » D'accord. C'est-à-dire que tu t'es fait prendre pour, par exemple, pas payer tes impôts et tu dis « Ah bah, je vais vous redonner un petit peu. » Et donc là, ils disent « Ah non, donc là, c'est un centre commercial. Donc non, on va mettre des panneaux photovoltaïques, on va vous mettre des places de voitures électriques, vous allez voir, ça va être vert et climato-accepté, ça va être incroyable. Je comprenais pas pourquoi ils disaient ça, ok. Et voilà, bah ouais, parce que eux, c'est ça leur premier truc. Merci pour la traduction. Et je te fais la traduction, moi je suis spécialiste en lobbyiste. Et le deuxième point, c'est « Ah non, mais il y a des emplois à la clé. » Toujours le chantage aux emplois. Ils parlent jamais des emplois qui ont été détruits à cause de la concurrence déloyale. Ouais. Même, tu vois, c'est intéressant. Au début, quand il arrive et il fait, tu vois, c'est quand même grave, c'est un sujet grave. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi, il y a des gens il y a eu la démocratie qui a attaqué, enfin, tout ce que tu veux. Et genre, comment vous allez? Ah ben, tout va bien, j'ai 36 de tension. Ouais, il te le dit tranquillou. Que depuis 36 ans, parce que là, on voit que, visiblement, c'est une histoire, un permis... le permis était frauduleux ou pas en règle, c'est là où il y a eu une demande de régularisation. Vous, est-ce que vous trouvez normal que ça n'ait pas été appliqué depuis? Alors là, j'ai pas mon mot à dire là-dessus, parce que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé.
là, je suis venu pour le dossier là maintenant. Je vous dis, je suis restaurateur. Juste une autre petite question, qu'on comprenne l'affaire, parce que le maire était avant député, alors vous ne travaillez pas directement avec lui, mais le maire était député aussi pendant 20 ans. Il était au courant de cette affaire. Est-ce que vous pensez que ça aurait été normal qu'il demande une régularisation sur le sujet? Je pense que le mieux, c'est de prendre son téléphone du maire. Ah, on le fera. Je peux pas y répondre pour On lui. pensait qu'il serait là au jour de... Mais je pense qu'il y a plein de choses à faire dans la vie. C'est une grande ville. Tout à fait. Et on travaille pour peut-être d'autres choses. Et peut-être que là, comme c'était ma délégation, on m'a envoyé moi. J'ai commencé la première fois, puis le recours maintenant à Paris. Moi, j'ai pris une journée de travail sur mon travail quand même pour venir. Mais après, si vous voulez poser des questions à monsieur le faire. Donc du coup, on envoie quelqu'un comme ça pour remplacer le maire qui lui aurait eu beaucoup à dire. On envoie un autre élu local pour dire tout va bien. Je vous fais encore la traduction dans Lobby World. Et il nous dit juste avant, ah non, mais j'ai pas d'avis. Il y a fraude? Ah bon? Moi, je savais pas qu'il y avait fraude. Mais tu viens étudier un dossier et tu ne connais pas ton dossier. Oui, donc c'est intéressant de voir. Ouais, donc dans tous les cas. Soit on est avec des gens qui ne maîtrisent pas du tout la démocratie ou tu vois, les règles administratives, soit on est face à des gens malveillants. Dans tous les cas, on est dans la merde. Ouais, purée. Bon, merci pour la phrase. Il y a quand même, il y a quand même une chose importante, c'est qu'il te dit « je suis restaurateur », donc ça veut dire qu'il est commerçant lui-même. Exactement. Eh ben, je lui pose la question. Il est lui-même normalement concerné directement par ce fléau. C'est ça. Combien de restaurateurs sont morts parce que il réagit pas. Voilà, il réagit pas. Et on le sent mal à l'aise là à la fin là, parce que on a l'impression que tes questions là, elles commencent à le déranger là. On va voir la fin, mais là je sens qu'il est pas bien. Et justement, je lui pose une des dernières questions, je lui dis mais là le problème c'est nous, en fait on vient là parce qu'on a l'impression qu'il y a des failles dans le système pour protéger les petits. Mais vous là c'est un petit centre commercial. Donc il y a un jour ils vont se faire aspirer par un 70 000 mètres carrés. Là on parle de 4 000, là c'est un petit dossier, hein. Mais c'est révélateur du truc. Mais il devrait aussi se poser la question parce que les arnaques que eux-mêmes sont soupçonnés de faire. Eux-mêmes pourraient en être la victime demain. C'est vrai. Bah c'est ça un peu l'ironie du... Juste une dernière question, vous qui êtes restaurateur, comme vous venez de le dire, aujourd'hui il y a beaucoup de petits commerces qui semblent en danger, puisque une affaire comme celle-ci, il y en a plusieurs, c'est ce que montre aussi l'association qui était là, en toute franchise. On se pose la question, est-ce que vous pensez que les autres restaurateurs et autres petits commerces sont en sécurité aujourd'hui? Quand on voit énormément de problèmes comme ça, où on ne demande pas là quelqu'un qui fraude, vous êtes pour ça, qui puisse être condamné pénalement. Je sais pas, avec ce qu'on parle à la télé en ce moment, ça fait des fois. Franchement, j'ai pas le sujet. L'histoire de ces 36 ans, tout ça, j'ai pas suivi le dossier. Ce que j'en pense, que nous, restaurateurs, moi je me sens pas en danger particulièrement de ça. C'est pour ça que nous, en tant que journalistes, on s'intéresse à cette affaire qui est très intéressante, puisqu'on voit beaucoup, justement, sous le coup de proposer de dire qu'il y aurait beaucoup d'emplois à la clé. Il y a aussi beaucoup d'emplois qui sont détruits, notamment de petits entrepreneurs qui sont mis en concurrence complètement déloyale. Mais en tant que restaurateur, je ne sais pas, puisque moi je suis dans mon établissement depuis 20 ans. Je dis c'est les murs, ça appartient à ma famille. Je ne vois pas où c'est qu'on a détruit les emplois. Moi aussi c'est pareil, je n'ai pas fait d'extension, mais j'ai fait évoluer et embellir mon établissement. Je pense que c'est normal. Ouais, sauf que lui, s'il prend des mètres carrés illégalement, ils vont lui tomber dessus beaucoup plus vite. La grande surface. Et autour de moi, dans mon quartier aussi, il y a plein d'endroits, comme en face de chez moi, un endroit qui était à l'abandon, qui a été transformé. Je pense que c'est bien d'évoluer, de faire des choses bien pour le quartier. Il y a encore plein de choses à faire pour le quartier. En tout cas, quelqu'un qui fraude, vous êtes d'accord pour qu'il soit condamné? J'ai pas dit ça. Non, c'est la question que je vous pose. Je sais que c'est pour ça que je vous pose la question. Quelqu'un qui fraude. Et évidemment, oui, si quelqu'un fraude. Non, parce que là, la question, c'est de régulariser, de ne pas condamner. Régulariser une fraude. Est-ce que vous pensez que c'était une fraude? Je sais pas. Ah bah permis frauduleux, c'est ce que ça veut dire. D'accord. C'est pas moi qui le dis. Ok, si vous le dites. Que l'élu. Bon voilà, il connaissait pas son dossier, donc j'étais ravi en tout cas de pouvoir lui apprendre. Peut-être qu'il était de bonne foi. Peut-être qu'il était de bonne foi, mais même s'il est de bonne foi, c'est de la grande maladresse. Donc voilà. La question, c'est donc pour finir l'histoire. Donc là, on va avoir Martine Donnette. Tout ça, c'était avant que la décision soit donnée. C'est en sortie de tribunal. Et hier soir, à 23h, on a appris qu'il y a eu décision. Donc avis défavorable de la CNAC. Donc sur le permis illégal, ce qui veut dire que Martine Donnette et le duo ont gagné. Ont bien gagné. Voilà. Puisque l'affaire, qui est très très drôle, c'est que quand même, pour qu'on comprenne l'état de la démocratie actuelle, encore une fois, vous arrêtez pas, c'est des affaires de commerçants, c'est des affaires de démocratie. Et là, ce qui est très très drôle, c'est qu'on a Martine Donnette qui va demander au préfet de juste contrôler. Martine Donnette fait le travail du préfet. Il dit, on a trouvé un permis frauduleux, il n'a pas d'autorisation
d'exploitation commerciale. Est-ce que vous pouvez aller le contrôler? Le préfet dit je suis quand même embêté, je vais demander, j'attends le retour de la CNAC. C'est-à-dire le préfet qui normalement a les moyens d'aller faire son travail lui-même. C'est la Commission nationale d'aménagement commercial. Exactement, bravo, c'est de l'urbanisme. Voilà. Donc le préfet qui pourrait faire ça directement dit non, on va pas aller à la simplicité, on va aller à la bureaucratie. Oui. Et donc on va tous monter à Bercy depuis la Provence. D'accord, c'est comme ça que c'est passé, c'est pour ça qu'il y a eu cette audience. Donc il a dit allez voir la CNAC et vous revenez. Et maintenant, et donc la CNAC a donné un avis défavorable à ses promoteurs qui ce qu'aurait pu faire le préfet tout de suite en évitant ça. Exactement. Et ça a dû coûter des sous, ça coûte de l'argent. Ces commissions. Oui. Et puis, ça fait du travail en plus pour les associations. Non, mais les pauvres, Martine et Claude, ça fait 30 ans qu'ils font ça. Ça fait 8 ans qu'on les suit à Nexus sur leurs affaires. On a mis à peu près 1 an à comprendre ce qu'ils faisaient, parce qu'ils travaillent vraiment. J'ai mis à peu près 6 mois, 1 an à comprendre ce qu'ils faisaient. On a fait une conférence pour vraiment tout mettre à plat, sourcer, expliquer les conséquences, mettre les preuves cadastrales, les machins, les trucs, les articles de loi. Ils ont fait un boulot d'un ministère. Oui. Et tu dis, c'est 2 simples citoyens français. Et ça... Incroyable. T'as raison. Mais t'as tout dit. Parce qu'en fait, c'est les gens comme ça qui se démerdent sur le terrain que t'as envie de mettre au pouvoir. Évidemment. Tu vois ce que je veux dire? Si Bercy se prenait le boulot, on récupérait des centaines de milliards d'euros d'amende. Moi, je préférerais que Martine Donnette gère Bercy. Hein. Avec plaisir. Là, on les met à la manœuvre. En contre, t'as pas intérêt de frauder. Hein. C'est avec... Un permis frauduleux. Tu m'étonnes. Je doute, parce que quand même, le dossier, ce problème a été examiné par la municipalité, puisqu'elle est convoquée à l'Assemblée, à la commission départementale d'aménagement commercial. Mais il faut dire que cet adjoint, il n'était pas là au moment de la signature du permis de construire frauduleux. Mais il aurait quand même pu prendre des réserves et dire que c'est quand même un sujet grave. C'est qu'aujourd'hui, il y a des sociétés qui peuvent se permettre d'avoir des permis de construire irréguliers. L'emploi a toujours été l'argument des élus, de ceux qui donnent des autorisations, mais quand on a 50 000 liquidations par an, c'est la valeur d'une entreprise, d'une très grosse entreprise, et il n'y a jamais d'éléments social sur tous les commerçants qui sont ruinés, et personne ne regarde. Donc c'est un discours complètement pipé. Ça, c'est les sirènes qui ont été développés depuis 50 ans, de nous faire croire qu'on crée de l'emploi, alors qu'on sait très bien que quand 200 emplois sont créés dans la grande distribution, c'est 700 emplois qui disparaissent. Donc aujourd'hui, nous dire qu'il faut préserver les emplois, certes, il faut préserver les emplois, mais faut-il aussi préserver les emplois avant de les détruire? Et ça, personne ne veut le regarder. Franchement, bravo. Et allez, si vous voulez les soutenir, sur l'association En Toute Franchise, sur leur site. J'imagine qu'ils ont toujours besoin d'aide. Ils ont plus perdu que gagné depuis qu'ils se battent là-dedans.